Les différents cercles de sécurité et comment mettre toutes les chances de votre côté de ne pas prendre un mauvais coup. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et auteur du livre Défendez-vous. Dans cette vidéo, je vais aborder un concept fondamental qui sont les distances de sécurité, les cercles de sécurité. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne KMG France de YouTube. Alors, ce qu'on appelle les cercles de sécurité, ce sont des cercles virtuels qui existent autour de vous et qui vous permettent de décider quand est-ce que l'agresseur devient trop dangereux pour vous. D'un point de vue idéal, idéalement, c'est le mot que je cherchais, il faudrait qu'il soit entre une distance moyenne et une distance longue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la distance moyenne, la distance de bras, et un peu plus long, la distance de jambes. À partir du moment où il est un peu plus loin, s'il prend encore 1 mètre, ou si moi je recule, il peut y avoir des dangers. C'est-à-dire que si là il sort une arme à feu et qu'il me tire dessus, ça peut être très problématique pour moi. D'accord? J'ai aucune possibilité de réaction à cette distance, et s'il me tire dessus, le fait de courir maintenant pour aller me cacher, c'est extrêmement difficile. Donc du coup, si on est dans ces zones-là, je peux lui sauter dessus, je peux partir et je peux réagir. C'est-à-dire que s'il avance vers moi, je peux frapper. Si, comme je vous ai montré au début de la vidéo, on est ici et qu'il avance vers moi, je peux utiliser mes pieds, c'est-à-dire que je peux faire quelque chose. Le pire des situations, c'est si je suis ici. D'accord? Et vous allez voir dans quelques instants que c'est à double tranchant. Ça veut dire, évidemment, ici, on peut se dire, bah oui, mais c'est pas la pire des situations parce que tu as tes coudes, parce que tu as ta tête, parce que tu as tes genoux. Enfin, il y a toute une panoplie d'outils et d'armes que je peux utiliser. Mais lui aussi, c'est pareil. Ça veut dire que l'attaquant, quand il se rapproche de moi, bah, il a ses coudes maintenant, il a aussi les poings, il a aussi sa tête, il a aussi ses genoux. C'est-à-dire qu'il multiplie les armes. Quand on est ici, la seule chose qu'il peut faire, c'est éventuellement se rapprocher pour mettre un coup de pied. Quand on est ici, c'est peut-être un coup de pied et un coup de poing, mais il ne peut pas me mettre de coup de coude ici. Il ne peut pas mettre de coup de tête. Il peut essayer de me saisir. Mais vous voyez, dans les cercles de sécurité, plus vous êtes loin, enfin trop loin, vous avez des risques, mais plus vous vous rapprochez, plus vous êtes en situation risquée. Et la problématique, c'est que c'est très naturel, lorsque deux personnes commencent à s'embrouiller, commencer à mettre les mains ici, de baisser la tête vers l'avant, et si toi aussi tu baisses la tête, d'arriver ici, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu me regardes, ce genre de situation, d'accord? Et ce genre de situation, si lui, c'est un combattant aguerri, il va chercher le contact et au dernier moment, il va frapper un coup de coude, au dernier moment, il va frapper une frappe circulaire, et moi je tombe KO direct, d'accord? Pourquoi? Parce que dans ces situations-là, je ne vois plus rien, d'accord? J'avais abordé ça dans d'autres vidéos, ce qu'on appelle la vision tunnel. Je ne vois plus ses mains, je ne vois plus ses pieds, je suis comme ça. Du coup, si je me rapproche complètement, donc en gros, je le laisse rentrer dans mon cercle de sécurité, bah, je prends un coup et je suis KO direct. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder cette distance? D'accord? Pour conserver cette distance entre moyen et long. Il y a quelque chose qui s'appelle en Krav Maga le blocage éducatif. Ça veut dire que l'agresseur avance vers moi, viens, on reste ici, viens, on reste à cette distance, il n'y a pas besoin de se rapprocher. D'accord? Donc, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante de garde semi-active. Je l'avais fait dans une vidéo précédente, je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube. Et il y a une composante de conservation de la distance avec la main avant. Donc, ce n'est pas une frappe, parce qu'encore une fois, le combat n'a pas déclenché, mais je veux conserver l'agresseur dans cette zone de sécurité, dans ce cercle de sécurité moyen, et de ne pas le laisser rentrer dans le cercle de sécurité proche. D'accord? Les seules personnes qui rentrent dans le cercle de sécurité proche, c'est les gens que je connais, les gens que je valide. Donc, comment on fait le blocage éducatif? La paume de main vient se positionner sur la poitrine. Donc, comme ça, s'il avance, moi, je peux le bloquer, mon coude est verrouillé. Et on peut rajouter les doigts qui viennent un petit peu rentrer dans la gorge. D'accord? Évidemment, je fais ça avec ma main avant. Donc, ça veut dire que si vous avez la jambe droite devant, c'est votre main droite. Si vous avez la jambe gauche devant, c'est votre main gauche. Pourquoi la main avant? Parce que j'ai besoin de maximum de distance. Lui, il veut se rapprocher. Moi, je veux garder la distance. Reste là, reste là. Et si j'ai besoin, j'appuie un peu sur la gorge avec les doigts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va l'interpréter comme
un message de attention parce que je sais quand même ce que je fais, d'accord, le fait de bloquer et rentrer à la gorge, mais il sera quand même satisfait que je n'ai pas mis une frappe ou que je ne l'ai pas humilié en public. Du coup, c'est assez subtil comme mouvement et ce n'est pas quelque chose qui va augmenter le niveau de danger du combat. D'accord? Pour conclure cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a 3 cercles. Un cercle proche, un cercle moyen, un cercle loin. Vous devez être conscient des différents cercles dans lesquels se trouvent les gens et surtout ces cercles sont à 360 degrés. C'est la même chose sur les côtés, c'est la même chose de dos. Ça veut dire qu'il peut être proche, il peut être proche de dos. Si je suis dans le métro et que j'ai quelqu'un qui est dos à moi dans mon cercle de sécurité proche, c'est extrêmement problématique. C'est la même chose. C'est-à-dire autant c'est difficile de réagir quand quelqu'un est devant vous avec les coudes, autant c'est encore pire quand il est derrière vous. Ça veut dire, ça peut être des actions de pickpocketisme, c'est-à-dire qu'il peut tout de suite vous prendre votre portefeuille, etc. 2, si jamais il décide de vous frapper, vous ne voyez strictement rien. Donc, les cercles de sécurité, conservés à distance moyenne, voire à distance longue. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions dans la zone de commentaires située sous la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des amis qui doivent apprendre à se défendre. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Je vous retrouve très prochainement.